La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok. Et bonjour à tous, c'est l'émission chanson La mauvaise réputation sur FMR 89.1. Et nous retrouvons le trio d'animation de l'année avec à la technique Didier. Bonjour Didier. Bonjour Michel. Avec au micro Mick. Bonjour Michel. Et au journal décalé, Alex. Salut. Bonjour Alex. Et de quoi ne vas-tu pas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je ne vous parlerai pas de ce qui s'est passé le vendredi 20 octobre. Et oui, on l'attendait, mais ça y est, le record de la plus longue andouillette du monde a été battu à Lyon. Une andouillette de 16,80 m. Mais ça, j'en parlerai pas. Ah bah c'est bien dommage. Hein. Mais ça aurait été peut-être un peu trop long pour l'émission. Hein. Ouais, c'est ça. Et nous avons le plaisir de recevoir Sylvain Casalbou. Bonsoir Sylvain. Bonsoir Michel. Et alors, je ne sais pas si tu as bien fait de venir, mais je ne sais pas ce qu'on va faire. Peut-être on va parler de ton nouvel album. Oh, c'est une superbe idée. Et peut-être de tes concerts la semaine prochaine au Bijou. C'est encore une meilleure idée. Et alors, il y aurait une idée encore exceptionnelle, c'est que tu nous joues tout à l'heure une chanson en direct. Bah, pourquoi pas. Bah oui. Mais d'ici là, on va passer à la rubrique sortie des albums. C'est l'heure de la sortie des albums avec Michel. L'album de la semaine, c'est Christina Rosmini, Inti. 14 titres sortis fin mai, produits par Couleur d'Orange et distribués par l'autre distribution. Christina Rosmini, née à Marseille où elle vit, c'est son 3e album personnel, Inti. Inti, c'est le dieu du soleil chez les peuples des Andes. Donc 3e album personnel après Sous l'Oranger en 2009 et Lalita en 2016. Mais elle a publié aussi 2 albums de chansons de ses spectacles, El Niño Lorca, avec des adaptations des poèmes de Federico García Lorca, et Tio Brassens, du spectacle Tio, itinéraire d'une enfant de Brassens. J'ai voulu enchanter le monde, ensoleiller le quotidien, faire la terre encore plus ronde et rendre leurs plumes aux Indiens. J'ai voulu nier les tempêtes, les vilainies du genre humain, pour pouvoir en habit de fête faire danser nos lendemains. J'ai voulu croire aux beaux discours, tisser de fleurs, broder d'espoir, barder d'amour. J'aurais voulu sauver la terre, j'aurais voulu semer le beau, j'aurais voulu sabrer la guerre, ouvrir des horizons nouveaux. J'aurais voulu aider ma mère à apprendre le chant des oiseaux. J'aurais voulu juste être un héros. J'ai voulu peindre tout en rose et prier Dieu qu'il croit en nous, en oubliant les échymoses et que le monde est à genoux. Faire la peau à la souffrance et tenter de sécher les pleurs, sans être un aigle aux aliments, s'essayer d'être à la hauteur. J'ai voulu sur des mots velours, tisser des fleurs, broder l'espoir, parler d'amour. J'aurais voulu comme un navire braver le fond des océans. J'aurais vendu plus d'un empire pour le sourire d'un enfant. J'aurais voulu pour mieux bâtir, être la pierre et le ciment. J'aurais voulu juste être un géant. J'aurais voulu apprendre le chant des oiseaux. J'aurais voulu juste être un héros. Mais il faut se rendre à l'évidence et vaincre avec patience les pièges du chemin. Mais il faut, malgré l'indifférence, les doutes et la souffrance, se dire qu'on avance et qu'avec un peu de chance, ce sera mieux demain. J'aurais voulu sauver la terre, j'aurais voulu semer le beau, donner raison à
J'aurais voulu Christina Rospini, c'est une chanson coécrite avec Claude Lemel. Inti, c'est un album du chemin de sa vie de femme, de son premier amour, avec le titre Le Kid, jusqu'à l'évocation de la fin du voyage. Elle bondissait naguère, peut encore sauter le pas. Allaiter dans sa tanière, ta folie et ton mystère. Mais elle sera cruelle, bientôt te dévorera. Si jamais tu la muselles, la louve qui hurle en toi. Extrait de La Louve. Les textes évoquent des thèmes universels comme la fuite du temps, par exemple avec le titre Le temps qui passe, mais toujours sans nostalgie. Les textes soulèvent également des thèmes d'actualité, la terre malmenée, les Amérindiens menacés, les migrants en Méditerranée. Attendre au bout du quai, comme on vient t'embarquer, les embruns dans le soir ont-ils eu vent de la fin de l'histoire? Et passent les saisons à défier la raison, à implorer l'horizon. Les aura-t-il vu chavirer dans les ténèbres déchirées? Et je crois qu'il y aura plus de larmes salées dans ton cœur esselé, qu'il n'y en a sous ses pieds jusqu'au fond de la Méditerranée. Sous nos pieds, cette chanson contient aussi un extrait de la légende des siècles de Victor Hugo, Les paysans au bord de la mer, dit par le pianiste congolais Ray Lema. Christina Rospini, aux origines espagnoles, corses et italiennes, propose une musique solaire de chansons françaises du monde. Ses compositions sont nourries d'influences flamenca et sud-américaines. Dis-toi bien que le feu brûle encore. Je suis la fée folle et affamée, qui jour et nuit chantera et ne vit que pour aimer. Je suis la fée folle et affamée, qui jour et nuit chantera et ne vit que pour aimer. La fea, issue d'un traditionnel mexicain. Inti, c'est aussi un album photo des voyages de Christina, qui nous fait passer d'une sévillane à un tango milonga, sans oublier la musique du sud de l'Inde, qui inspire le conacol du bon vieux temps. À l'époque où ta grand-mère mourait sans traitement, qu'elle avait porté en terre 3 ou 4 enfants, ou qu'on enterrait les mères après l'accouchement, et qu'on faisait sa prière aux arracheurs de dents. Vraiment c'était mieux naguère, vraiment c'était le bon temps, vraiment c'était mieux avant, c'était quand. Extrait du conacol du bon vieux temps. Les textes écrits en français laissent parfois la place à l'intérieur d'une chanson à de l'espagnol. Mais je n'en ai pas mis dans les extraits, il vous faut aller écouter l'album. Christina Rospini sème au féminin des graines d'humanité. Des chansons teintées de poésie, d'engagement et d'humour, comme la chanson allusive Tant de fleurs, au vocabulaire lié à la musique et à la guitare. On pourrait le lendemain jouer à 4 mains tout le long de ton manche, trémolo du dimanche, dans plusieurs mouvements. On pourrait accélérer sur des accords barrés, faisant vibrer nos hanches, affacer des nuits blanches, danser renversement. Oh, surtout ne t'en fais pas, sur le bout de tes doigts, je connais la musique. Extrait de Tant de fleurs, une chanson qu'elle dédie à son mari guitariste. Pour l'album, Christina joue, suivant les chansons, de la guitare, de la scie, du tambour, des castagnettes et de l'ocarina. Et on retrouve les musiciens de scène, Bruno Caviglia, son mari donc, aux guitares, Sébastien Debar à l'accordéon et Xavier Sanchez, batterie et percussion. Mais aussi 11 autres musiciens ou chanteurs sont crédités pour l'album. Bien sûr, je montre la pochette au micro.
Mais je veux dire quelques mots aussi sur le livret 24 pages, avec une page de présentation de l'album, avec quelques lignes de présentation de chaque chanson avant son texte et de 2 pages de remerciements. Et nous terminons par l'extrait de la dernière chanson de l'album, caractéristique de l'état d'esprit de l'artiste, Oublions, Sévillane de l'oubli. Qu'il ne reste à l'inventaire, qu'il ne reste pour nous plaire, qu'il ne reste que le bon. Et aucune amende amère à la fin de notre chanson. Mais olvidé, j'ai oublié tout ce qui n'était pas l'été. Mais olvidé. C'était donc Oublions Sévillane de l'oubli. On a peut-être oublié d'enlever un petit peu Voilà, le son. C'est dans la thématique. Christina Rosmini est aussi, surtout peut-être, une artiste de scène. Et je vous recommande son dernier spectacle, Inti, chanson de tous les Suds, que j'ai vu à Avignon et qui a des dates en novembre et décembre sur Marseille et Paris. C'était l'album de la semaine, Christina Rosmini, Inti, 14 titres sortis fin mai. Et maintenant, nous passons à la séquence invité. Est-ce que ce serait pas le moment de l'inviter ? Bah oui, c'est le moment de l'inviter sur la mauvaise réputation. Rebonjour Sylvain. Rebonjour Michel. Alors, tu as sorti il n'y a pas très longtemps un album qui s'appelle Le Facteur Illettré. Tout à fait. Et dedans, il y a une chanson qui s'appelle Le Facteur Illettré. C'est dingue. Est-ce que tu pourrais nous la jouer, s'il te plaît ? Je vais essayer. Il a le sac rempli d'images, des souvenirs porte-bagages. Il les dévore avant de les donner pour un voyage couleur papier. De rue en rue, de ville en village, il lit leur vie de rides en visage. S'attarde un peu dans des tournées pour un breuvage couleur café. Des plis confidentiels, personnels, officiels, l'eau il les donne sans sourciller. Surtout les mauvaises nouvelles, parfois des lettres qui s'égarent. Il les cache au fond d'un tiroir, il les dérobe avant de les donner, lui qui n'a jamais de courrier. De Manuel, berger fidèle, aux petits vendeurs de bretzel, tous leurs écrits, Louis les connaît, il pourra nous les raconter. Des plis confidentiels, personnels, officiels, Louis les donne sans sourciller. Surtout les mauvaises nouvelles. Souvenirs, plus de messages, son sac posé dans le garage, plus de lettres, fini les tournées, c'est triste un facteur sans courrier, plus de mots à déposer, c'est triste un facteur illettré. Merci. Alors Sylvain, c'est ton 4e album. Tout à fait. Pour moi, tu es le Lucky Luke de la chanson. Il tirait plus vite que son ombre et toi, tu sors un album tous les 2 ans depuis 2017. Pourquoi cette boulimie ? Je sais pas, j'ai peut-être certainement commencé à écrire et composer tard dans ma vie. Et une fois que ça a commencé à sortir, j'ai pas trouvé le robinet pour l'arrêter. D'autant plus que tu as une autre activité professionnelle ? Oui.
Alors, tu peux nous dire quelques mots sur les albums, sur les 3 albums précédents? Alors le premier album s'appelait, si je me rappelle bien, Juste une pause. C'est ce qu'il y a écrit sur ma feuille. Ça tombe bien, parce que je pensais au départ que ça serait juste une pause, une parenthèse dans ma vie de tous les jours. C'est un album assez folk et qui m'a permis d'être sélectionné pour les rencontres d'Astafor de chez Cabrel. A suivi Dans les pas, qui est aussi assez folk, un petit peu pop. Alors je mets des noms sur ma musique, même si je crois qu'il n'y a pas de nom à mettre. Elle vient comme elle, en fonction de mes envies, et j'ai plus l'habitude de dire que je fais la musique d'un monde qui est le mien, quoi. L'avant-dernier album, tu vas me rappeler comment il s'appelait? Bel Avril. Bel Avril, bravo, merci. On est passé là dans une musique un peu plus latine, avec des couleurs un peu plus chaudes et plus acoustiques. Et puis pour finir, le Facteur illettré, où là aussi il y a du latin, un peu de ballade, du piano, de l'accordéon, et voilà. Alors une question que je suis forcément le seul à t'avoir posée. D'où vient ce superbe titre, Le Facteur illettré? Je ne sais pas. T'as répondu comme ça aux autres aussi? Oui, en fait, c'est une phrase qui m'est... Enfin, c'est 2 mots, Facteur illettré, qui m'ont sauté à la gueule il y a un an. Je ne sais pas pourquoi. J'ai écrit ça sur mon cahier, comme je fais avec chaque fois qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Et j'ai commencé à écrire les chansons de l'album. Et la chanson Le Facteur illettré, c'est la toute dernière que j'ai écrite, parce que je ne savais pas trop de quoi j'allais parler, en fait. Et elle attendait que tous les autres morceaux soient là pour sortir. Alors, est-ce que, de ton point de vue, il y a une évolution sur ce dernier album? Tu as dit que tu as repris les influences latines du précédent. Ouais. J'ai pas vérifié, mais... Tu l'as pas écouté? Si, je l'ai écouté. Alors, c'est la phrase qui continue sur laquelle... Ce que je n'ai pas vérifié, c'est si, avant, tu écrivais tous les textes et toutes tes musiques. Oui. D'accord. Alors, il me semble qu'il y en avait quand même qui étaient... Voilà. À 98%, j'écris mes textes. À 98%, j'écris ma musique. Parce que là, c'est à 100% les textes, avec 2 co-compositions. Il y a une écriture. Non, il y a un texte de Marc Estève encore, qui est mon grand ami, Sixtine. Tous les autres textes, je les ai écrits. Et pour les compositions, il y a 2 compositions, comme tu dis, co-compositions. Une de Ils sont pas cons. Non. Une de Mayou, qui est mon bassiste, contrebassiste sur scène, et qui lui-même a sa carrière d'auteur-compositeur, parce qu'il vient de sortir un album. Ah, il a sorti un album. Ça serait peut-être intéressant d'écouter, de faire venir ici. Alors. Je vais lui en parler, il viendra avec grand plaisir, je pense. Et une autre chanson que j'ai confiée au niveau de la composition à un grand ami à moi qui s'appelle Raymond Garcia Lopez, qui est pas du tout musicien de carrière, mais qui joue très bien du piano et qui a une oreille musicale hors pair. C'est un ami de 40 ans. Je lui dis, tiens, voilà un texte, fais-en ce que t'en veux et ça va me plaire. Donc il m'a fait un texte, ça m'a pas plu. Une musique, ça m'a pas plu. Et je lui ai dit, continue, t'es sur la bonne voie. Et effectivement, ça m'a beaucoup touché. D'accord. Et où c'est que tu as enregistré cet album? Alors j'ai enregistré cet album à Stafford, en partie dans le studio de Francis Cabrel et en partie dans le studio de son gendre et de sa fille Aurélie Cabrel et Estelle de Hutte chez Babou Musique. Donc un endroit extraordinaire. Tu as parlé tout à l'heure des rencontres d'Astafor. Quel rapport tu as avec Astafor et à certains de ses habitants? Le rapport, c'est que j'ai l'impression que finalement tout a commencé pour moi là-dedans, quoi. Même si j'ai pas que des bons souvenirs, parce que les rencontres, c'est quelque chose d'assez compliqué à vivre, mais ça m'a poussé à continuer en tout cas. Puis j'y vais régulièrement. Mayou, dont je parlais tout à l'heure, habite là-bas, on fait les répétitions chez lui. J'ai fait par la suite les rencontres répertoires. Et puis là, j'ai enregistré mon album là-bas, donc c'est quand même un cheminement que je trouve assez sympathique. Quand tu dis difficile à vivre, c'est le fait d'être confronté avec d'autres pour faire des chansons? Alors ça me dérange pas, la mixité, on va dire, culturelle et musicale. Ce qui m'a un petit peu dérangé lors de ma session, hein, je pense que c'est pas forcément partout pareil, enfin à chaque fois pareil, c'est un peu cet esprit que j'ai trouvé de compétition, de concours. Et moi, un concours, j'en ai passé un dans ma vie et ça m'a suffi. Et je voulais pas en passer un deuxième, j'étais pas là pour ça. Et puis j'ai d'ailleurs failli partir au milieu de la session. Et c'est
un intervenant sur place qui s'appelle Christian Lazare qui m'a retenu. Et il a bien fait puisque ça m'a permis de continuer. Voilà. Alors, j'ai lu ou entendu quelque chose que tu donc as dit ou écrit. Mes chansons me ressemblent, elles parlent de mes histoires et de mon vécu, de choses partagées ou encore entendues, de choses qui me touchent et me tiennent à cœur. Oui, c'est vrai. Je te remercie pour ta longue réponse. Non, c'est vrai que... Et ça se traduit dans l'album par des portraits. Oui. Alors, dans celui-là, par des portraits, dans d'autres albums, peut-être par des ressentis. Alors, ce n'est pas forcément des histoires vécues, mais c'est des histoires vécues par certaines personnes qui peuvent me toucher. J'ai besoin, quand j'écris, que ça me touche, tout simplement. D'une manière ou d'une autre, ça peut me toucher comiquement, mais il faut que ça me touche, il faut que ça me parle, il faut qu'il se passe quelque chose dans mon ventre et dans mon cœur. Donc on disait dans cet album, il y a pas mal de portraits de gens et même d'un chat, oui. Et aussi d'un endroit. Est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur Barmède de nuit ? Barmède de nuit, là c'est plus un sentiment de l'artiste qui court après des choses qu'il n'aura certainement jamais. Tous ces gens que j'ai pu côtoyer d'ailleurs à Stafford, que j'ai rapatriés dans mon village de Fos en imaginant cette... chanteuse Barmède qui est partie à Paris pour arriver à faire quelque chose dans la chanson et qui finalement a fait Barmède de nuit et s'en est revenue au village presque honteuse de ne pas avoir réussi, alors que c'est pas une honte de ne pas avoir réussi, c'est juste un état de fait et un état des lieux. Eh bien, ce que tu dis nous donne envie d'écouter Barmède de nuit. Barmède de nuit, la belle affaire, je voulais me faire la belle, la part belle, essuyer mes bleus, les yeux, les verts. Barmède de nuit, d'homme en affaire, apprêté en flanelle, des chandelles qui vont par deux, corsage, corsaire. J'avais voulu quitter mon homme sweet home. Acqua trepada, chiuchetta, gassi, saber. J'avais voulu quitter mon homme sweet home. Acqua trepada, chiuchetta, gassi, saber. Demoiselle de comptoir, vivre en radio crochet, conservatoire et cours du soir, oui j'ai tourné, et puis j'ai fait n'importe quoi, pas pour n'importe qui, pour lui, pour eux, et puis sans toi, et sans abri. J'avais voulu quitter mon homme sweet home. Acqua trepada, chiuchetta, gassi, saber. J'avais voulu quitter mon homme sweet home. Acqua trepada, chiuchetta, gassi, saber. M'avait usé sous mes semelles, débarrassé Paris, pont Mirabeau, rideau, la Seine, entr'acte de nuit. Paris, osé, parc, bagatelle, ballasté, wagon-lit, mon rimel dans mes ruelles, retour Paris. J'avais voulu quitter mon homme sweet. Acqua trepada, chiuchetta, gassi, saber. J'aurais pas dû quitter mon homme sweet. Acqua trepada, chiuchetta, gassi, saber.
acqua crepata, chiuchetta che si sapeva. Sylvain Casalbou, barmaid de nuit. Sylvain, mais est-ce qu'il n'y aurait pas un clip sur cette chanson ? Oui, tout à fait. C'est le clip de sortie d'album, c'est sur cette chanson qui a été tournée par un monsieur qui s'appelle Julien Bresson, qui fait quasiment tous mes clips, qui est un gars que j'adore. Et la particularité, c'est que dans le clip, c'est mes enfants, Marie et Thomas, qui jouent. Et ça me tenait à cœur qu'ils soient présents dans ma musique. Et ils ont été bien rémunérés pour cette participation. Ça fait 25 ans qu'ils sont bien rémunérés. Ça marche alors. Bon, vous écoutez La Mauvaise Réputation, l'émission chanson sur Radio FMR 89.1. Et nous passons au journal radio décalé avec Alexandre Vandenabel. Mesdames et messieurs, bonsoir. Loisirs, pour commencer, la Française des Jeux sort le nouveau jeu à gratter Mission Nature, dont l'achat de chaque ticket rapportera la coquette somme de 43 centimes d'euros à l'Office française de la biodiversité. Un choix qui permettra sans nul doute aux potentiels gagnants ou gagnantes des 30 000 euros de sauver la planète en s'achetant un gros jet ski pour aller fumer une clope en chiant sur la barrière de corail. International, le président de la République française, Emmanuel Macron, est actuellement en visite au Proche-Orient. Sera-t-il l'apôtre de la paix dont le monde a besoin en ce moment ? Le président a choisi de donner l'exemple en serrant la main au Premier ministre israélien. Il a effectué un autre geste fort et a serré la main aux soldats des deux camps. Ne s'arrêtant pas là, le président a surpris tout le monde car il a serré la main aux vendeurs d'armes américains présents sur place et a fini sa journée en serrant la main d'une enfant de 8 ans au milieu des décombres. Société, c'est bientôt Halloween et bonne nouvelle pour les hommes de droite hétéros blancs en costume Hugo Boss parfumé Dolce Gabbana, pas besoin de trouver un déguisement, vous êtes déjà dégueulasse à regarder. Local, Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, a publié sur Twitter une vidéo afin de rassurer les habitants de la ville rose. En plus des 565 caméras de surveillance déjà présentes dans les rues de Toulouse et des 5000 autres installées dans le métro, il annonce se mobiliser pleinement en rajoutant 7000 dans les toilettes publiques, 11 000 caméras dans la Garonne et une petite cinquantaine dans son cul. Alors Alex, merci beaucoup pour ces infos, mais dans un vrai journal, à la fin, il y a le journal météo. Oui, tout à fait. Alors, demain en France, on aura pas mal de pluie encore et du vent, un vent de conneries qu'on va bien sentir partout toute la journée avec des rafales de CNews jusque dans les terres. Les racistes, le matin, ils seront présents quasiment partout avec un axe un tout petit peu plus marqué des pays de la Loire, Poitou-Charentes, Nord-Aquitaine jusqu'aux frontières du Nord. Alors on a quelques conspirationnistes en ce moment sur la Bretagne, mais des éclaircies vont revenir sur ce secteur dans la matinée demain. Ce sera plus calme également sur l'extrême sud des Pyrénées, à la région PACA et en Corse, où là aussi on aura un petit peu de facho le matin. Le tout sous des niveaux de QI en légère baisse, avec une moyenne comprise entre 7 et 12 au nord. On aura même plus bas avec 5 du côté de Charleville-Mézières. Le sud n'est pas en reste, avec une autre perturbation, elle s'enchaîne, on l'a dit, qui arrivera par BFM TV, de bonnes conneries racontées sur tout le centre du pays, de la façade atlantique jusqu'au flanc est. Quelques antisémites avec encore quelques meetings RN, ça c'est pour le nord de la Loire. Un ciel bien voilé, mais un temps propice aux vieux boomers près de la Méditerranée. Sauf sur l'ouest de la Corse, où là on aura quelques gauchos. Pour les politiques, on sera toujours proche des normales saisonnières qui iront de 14 conservateurs à Paris jusqu'à 24 nationalistes à Béziers. Merci beaucoup. Et on reprend la séquence invitée. C'est l'invité de la mauvaise réputation sur FMR. Eh bien, je suis encore sur le bulletin météo et je me demande si on pourrait pas passer un extrait de Grains de pluie. Enfant des dunes de Merzouga, tes yeux sont nombrés de lumière. Dans l'empreinte de tes pas, la trace des berbères. Derrière un turban millénaire, c'est la force des hommes bleus, bergers, nomades ou sédentaires. Tu dis tout ça avec tes yeux. J'adopterai un oranger
et t'offrirai un grain de pluie, que tu puisses l'arroser. Au grain de pluie. Alors, Sylvain reprend l'interview. On a parlé de l'album. Maintenant, on va peut-être parler des concerts du 2 et 3 novembre. Tu joues où ? Je joue dans le superbe endroit qui s'appelle le Bijou à Toulouse. C'est ta première en public au Bijou ? Oui, en public, oui, effectivement. Je suis ravi qu'il m'ait convié à faire 2 dates, le 2 et 3 novembre prochain, dans cet endroit mythique de Toulouse. Quelle est ta formule sur scène ? Alors ma formule, c'est un peu de sel, beaucoup de poivre et du piment. Du piment avec des musiciens superbes, aux percussions, à la batterie, Alexandre Sauvion qui joue avec moi depuis le début en fait. À la basse et à la contrebasse Mayou, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est un artiste brésilien superbe. Enfin, ils sont tous superbes, donc je vais le dire à chaque fois, mais c'est vrai. Un nouveau guitariste qui s'appelle Leandro, qui joue de la guitare électrique, de la guitare nylon, du tresse, et au piano et à l'accordéon, Nicolas Auger, qui a joué sur l'album et qui m'accompagne sur scène. Et moi, au chant et à la guitare sur quelques morceaux. Ça veut dire que vous êtes 5 sur scène ? Exactement. Quasiment un orchestre. Oui, un orchestre symphonique. Et ça, c'est très très facile pour tourner. C'est clair, on est demandé partout dans le monde. C'est facile, très facile comme tu dis. Non, je dis ça parce que la plupart des artistes qui passent, effectivement, parlent de cette difficulté. Oui. Et même ceux qui jouent en trio ont des formules en duo ou en solo. Ben c'est vrai qu'à l'époque actuelle, les budgets font que c'est compliqué de faire tourner 5 artistes sur scène. Personnellement, je pense que les gens qui viennent écouter de la musique, ils ont envie, outre les paroles et la chanson, qui est de la musique. Et enfin, moi, c'est mon cas, en tout cas. Un artiste seul sur scène, c'est bien, mais il me manque quelque chose. Enfin, en tout cas, pour ma musique, j'ai besoin de tout ça. Alors, les musiciens que tu as là sont aussi les musiciens de l'album. Il me semble qu'il y en a plus dans l'album. Alors, il y a Alex, Mayou et Nicolas qui ont joué sur l'album. Il y a aussi à l'accordéon... Alexandre Léoto. Exactement. L'accordéoniste de Francis Cabrel et des Fouteurs de Joie. Tout à fait. C'est un personnage que j'ai côtoyé en studio qui est non seulement très talentueux, mais vraiment fort sympathique. Il y a des chœurs, Sandrine Rego et Julie Santaman, qui sont venus amener leur jolie voix et leur joli sourire sur l'album. Il y a un trompettiste qui s'appelle Daoud, qui a amené lui aussi beaucoup d'émotions quand il est intervenu. Et puis au niveau technique, il faut en parler quand même. Estène Dehutte qui a fait la direction musicale et la direction technique, et 2 ingé sons qui ont fait les prises et le mix et le mastering, Nathanaël Buis et Christophe Hénin. Mais ce que je retiens beaucoup de ces nombreux jours passés en studio, c'est l'ambiance qui régnait, très bienveillante, très professionnelle. Tu te sens de suite à l'aise et ils sont à l'écoute de ce que tu peux amener comme remarque. Et puis moi, j'étais baba devant leur savoir-faire. Donc ça t'incite à faire rapidement un 5e album ? Je pense, pour l'instant, non. C'est ce qui est sûr, c'est qu'il va y avoir un single qui va sortir en février, où on retourne enregistrer là-bas. Une chanson sur mon village de Fos qui va se faire au mois de février. Ouais. Après, pour un 5e album, on verra quand ça viendra. Dans 2 ans, normalement. Qu'as-tu envie de dire aux auditeurs pour qu'ils se ruent au Bijou les 2 et 3 novembre ? Alors déjà qu'il ne reste plus beaucoup de place, donc il faut vraiment qu'ils se dépêchent, que ça me fait toujours plaisir forcément de voir du monde et des gens inconnus qui viennent te voir à la fin du concert avec le sourire, avec des compliments, parce que on attend ça, hein. On ne va pas se voiler la face quand on joue devant un public. On est à la merci du retour du public, tout simplement, pendant le concert, mais aussi à la fin du concert. Et puis voilà, venez, je vous attends, nous vous attendons. Alors tu vas jouer donc les 2 et 3 novembre au Bijou. Est-ce que tu as une autre date d'ici la fin de l'année dans la région ? Oui, à Luchon, à Bagnères de Luchon, au Théâtre du Casino, le 27 décembre. Et il se trouve que c'est le
le jour de mon anniversaire. Donc venez nombreux, je vous offrirai à tous un verre après. Ça me coûtait cher, mais tant pis. Bon, oui, ça vaut le coup d'aller à Luchon pour un verre, quand même. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'Aouéran, la chanson, tu vas la chanter au bijou. Surprise. Je crois que tu viens, donc tu verras bien si je la joue. Si je la joue pas, je te fais confiance pour la réclamer. Aouéran, c'est une chanson un peu particulière parce que donc moi, je suis issu d'un village qui s'appelle Fos, qui est au Val d'Aran, qui est la frontière espagnole en fait. Et au-dessus de ce village, il y a un village qui s'appelle Mel. Et à 3 heures de marche au-dessus de Mel, il y a une cabane de berger au col d'Aouéran. On appelle la cabane d'Aouéran. Et le maire du village, le conseil municipal de Mel et plein de gens, le département, etc., sous l'instigation d'Alban, qui est le maire de Mel, ont voulu monter une cabane en bois qui a été d'abord montée à Fos et après montée là-haut pour les bergers qui passent de nombreuses heures, de nombreuses semaines et mois en estive, tout seuls. Et ils ont monté une cabane superbe, qui n'a rien à voir avec celle qu'il y avait, vraiment magnifique. Et l'été dernier, donc Alban Dubois m'a dit, est-ce que tu veux pas venir avec tes musiciens pour l'inauguration de la cabane chanter tes chansons? J'ai dit ouais, c'est pas simple, mais pourquoi pas. Donc on est monté là-haut. 3 heures de marche. 3 heures de marche. Avec les instruments. On les a montés différemment, De les manière instruments, parce que c'était pas possible, mais il y avait quand même pratiquement 200 personnes là-haut, dans ce col, et beaucoup de gens qui sont montés à pied. Et pour l'occasion, je ne pouvais pas faire autrement que d'écrire cette chanson, La cabane d'Aouéran. Ah, t'as fait une chanson sur la cabane d'Aouéran? Oui. Eh bien, on va l'écouter. Si là, il n'y en a aucune. Je l'ai pas. Ah. Bon, bon, ben à ce moment-là, on va peut-être passer à la séquence La chanson de notre. Voilà, et on reviendra peut-être plus tard. C'est la rubrique La chanson d'un autre sur la mauvaise réputation. Et bien donc on va passer, puisque c'est le but de la rubrique, une reprise d'une chanson normalement connue. Je la voyais danser, danser, la gitane sur le paquet, des cigarettes de papa. Elle avait une robe en papier, les yeux bleus comme la fumée, et la peau couleur de tabac. Et señorita Seita, ce soir, je vais craquer pour toi l'accordéon de mes poumons sur cette fine silhouette et ces castagnettes muettes dans la nuit noire du goudron. Viens me donner à la tétine tes paroles de nicotine qui mettent ma gorge au supplice. Quand 100 000 bouches te baisent, du bout filtre jusqu'à la braise, dans un champ de papier maïs, descends jusqu'au fond du mégot, chanter du rocco flamenco, en grattant mes cordes vocales, danser les pieds nus dans la cendre, allumer ma bouche et entendre battre mon cœur de caporal. Ô belle brune qui se fume dans ce siècle où tout se consume entre nos doigts jaunes et se jette
Ô toi qui porteras mon deuil, demain blotti dans le cercueil d'un vieil étui de cigarettes. Je la voyais danser, danser, la gitane sur le paquet des cigarettes de papa. Elle avait une robe en papier, les yeux bleus comme la fumée et la peau couleur de tabac. C'était la chanson d'un autre, donc comme on fait depuis le début de la saison, vous allez certainement nous dire quel est le titre de la chanson. La gitane. Merci Didier. Alors, pas Didier pour l'interprète original. Je devrais enlever le fait de dire que c'est une chanson connue. Alors, l'interprète original, monsieur Didier. Alain Leprest. Voilà. Et l'interprète de cette chanson-là, de cette reprise, c'est impossible à trouver. Donc, c'est issu d'un album On leur dira. Dom et Dédé chantent Leprest. C'est un chanteur et un accordéoniste. Le chanteur gère un théâtre dans l'est de la France. Et je l'ai croisé à Barjac les 2 dernières années. Et donc, il m'a passé son album, que bien entendu, je montre au micro, et qui est vraiment très intéressant au niveau des reprises, comme celle-ci. Mais sinon, Alex était complètement essoufflé. Et ouais, parce que là, tu sais, la chanson dont tu parlais, là, tout à l'heure sur la... Ouais, Awera, sur la cabane de berger, j'ai été la chercher. On l'avait, mais elle était effectivement à 3 heures de marche. Il fallait aller la chercher. Eh bien, repose-toi et on va la passer. 3 ânes en balade, pas sûr et tranquille, chargés comme des mules agiles. Aux brumes des cascades, sueur des goulines, et leurs cloches en pendule qui brillent. Ils ont sur l'échine de l'eau et des vivres, quelques outils d'acier qui vibrent. Direction les cimes pour une histoire à vivre, où l'odeur des sentiers enivre. Sur le chemin d'Aweran, les ronds sont accrochés mon cœur, et je me pose dans ta cabane. Aweran, les cigouines ont longtemps sonné au milieu des fougères déjeuner. Des premières matines, les fronts sués au pied du crabeur des sommets. Sur le chemin d'Aweran, les ronds sont accrochés mon cœur, et je me pose dans ta cabane. Aweran, sur el camino d'Aweran, que emana Pacheco, e campos in tuo cabano. Écorchés, polis par le vent, la poussière des copeaux,
rondins empilés, un abri, monument, forêt en morceaux. Zizek Kaminda Weran, Gemana Rapacheco, e Kempos intro cabano. Sylvain Casalbou, Aweran. Ben merci d'être allé la chercher, hein, ça me touche profondément. Mais c'est très joli là-bas. Oui, je confirme, c'est magnifique. Et puis c'est ma région, c'est mes Pyrénées, où j'ai voulu mêler. Ça reflète assez bien l'album parce que j'ai intégré dans certaines chansons des textes en occitan, qui est notre langue qui se meurt un petit peu. Et ben, ça fait du bien. C'est un devoir de mémoire, ça aussi. Eh bien, on va passer à notre dernière rubrique, la rubrique Agenda. Alors Michel, t'as des concerts à annoncer? Oui, 8 spectacles pour 15 représentations pour cette fin de mois. Au Bijou à Toulouse, il y a pas mal de concerts. Par exemple, la semaine prochaine, est-ce qu'il n'y a pas un concert, Sylvain, ou 2 concerts même? Peut-être, mais je suis pas dispo, je suis pas sûr d'y aller. tu me raconteras. Ah ben ça serait bien que tu y sois quand même. Oui, j'y serai, sans faute. Et cette semaine, de ce soir au vendredi 27, Mi Mitchell, avec l'enregistrement de son 3e album en présence d'invités. Bon, le mieux, c'est peut-être qu'elle nous en parle elle-même, Mi Mitchell, avec Aïda Sanchez au piano et à la mise en espace du spectacle, et Lula Held au violoncelle. Le 25, 26 et 27 octobre, Mi Mitchell, joue au Bijou, en live, pour enregistrer mon 3e album. Et comme d'habitude, tu joues en solo? Eh ben non, voilà. L'événement, c'est que je suis accompagnée cette année, cette fois-ci, dans cet album, par Lula Held, qui fait du violoncelle, et par Aïda Sanchez, qui fait du piano. C'est un trio, quoi. L'idée, c'est d'avoir sur scène un spectacle qu'on a l'habitude de voir. Pour les gens qui ont l'habitude de me voir, c'est pas tout le monde, mais enfin, c'est quelques personnes à Toulouse. De garder quand même le fait que oui, je suis souvent seule en scène et que ça va quand même être ça que je fais beaucoup. Mais il y a des moments où il y a une explosion musicale, quoi. C'est de faire un lien entre ça, entre le seul et le ensemble. Quasiment que des nouvelles et avec quelques reprises, soit réorchestrée, soit parce que grâce à Lula et Aïda, soit parce que j'avais envie de la remettre au goût du jour. Je fais un trio avec 2 chanteuses, 2 auteurs, donc c'est sûr que c'est agréable aussi parce qu'en fait ça fait une oreille. Je pense qu'elles n'ont pas l'habitude forcément, et moi j'ai pas forcément l'habitude d'être accompagnée par des personnes qui pourraient chanter aussi ou qui pourraient écrire aussi. Le Bijou m'a offert la possibilité d'essayer quelque chose qui n'avait pas été essayé, et moi j'ai rarement pu essayer pour plein de raisons que je raconte aussi sur scène. J'ai rarement pu essayer d'être accompagnée. Et puis c'est ma rencontre avec Aïda Sanchez en premier lieu qui a fait que elle et son oreille et son expérience et le fait que c'est un vieux truc qu'on s'entend très très bien sur tout un tas de choses, ça a donné que il y a eu l'idée d'ajouter ça fait 1 an qu'on bosse ensemble. D'autres musiques, quoi. Ouais. On s'est rencontrés en novembre 2022 ici même. Et puis en fait, on a travaillé ensemble sur son solo. Elle était assise, elle s'est retrouvée debout. Et là, elle m'a fait m'asseoir alors que j'ai toujours été debout sur scène. Quoi que ça veut dire, mise en espace? Ça veut dire qu'on travaille sur les textes, sur la musicalité. Moi, je fais attention à l'ordre, on en parle. Et que le spectacle, en fait, se déroule dans un élan pour que le spectacle ne fasse pas bouf, tu vois. Donc la mise en espace, c'est vraiment une écoute. Faire attention qu'on ne mette pas à côté 2 chansons qui commencent par la mineure, par exemple, ou qui finissent, tu vois. C'est aménager tout ça, c'est retravailler le premier sens de ces textes, parce que ces textes sont très, très importants. Bon, j'ai pas trop travaillé là-dessus parce qu'elle l'a en elle, mais on a revu certaines choses. Ce qui s'est passé, elle s'est levée,
puis avoir une oreille qui écoute ce qu'elle raconte, lui dire c'est ça que je comprends que tu es en train de dire. Et je crois que ça a porté ses fruits parce que maintenant je suis embauchée. Hein. En tant que pianiste, moi je me suis régalée, ça faisait longtemps que j'étais pas devenue pianiste. J'avais même laissé tomber depuis Orlando, parce qu'après je chantais avec Extraterrienne où j'avais pas de clavier. Donc ça m'a demandé de me remettre au piano, ça m'a demandé d'écouter ces musiques à la guitare, qui n'est pas un instrument que je connais beaucoup, et de travailler des arrangements. Ça m'a permis de changer de style aussi. Bon, j'avoue, je suis fan dingue de ce qu'elle fait, donc je suis trop contente d'être derrière et de la regarder maintenant. Alors pour moi c'est un super bon exercice et expérience dans le sens où je me positionne en accompagnant et du coup Alfred, mon violoncelle, a une place plus de contrebasse, mais vraiment dans le jeu contrebasse, pas comme je fais d'habitude. Du coup c'est un super bon exercice, ça me fait bosser sur des gammes que j'avais jamais travaillé. Donc merci Mimi pour ça. Et puis la rencontre humaine, quoi, elle est chaleureuse, elle est puissante, elle est... Non, c'est sûr. Moi, je suis contente de traverser ce genre d'expérience. Et qu'est-ce que vous avez envie de dire pour que les auditeurs de FMR se ruent aux bijoux ? C'est un vrai live, c'est-à-dire c'est une fête, c'est un truc qui n'a pas existé, qui n'existera peut-être pas. Donc je pense que ça mérite de venir faire cet événement musical, culturel. Je pense que ça peut être assez festif. Et puis c'est, pour moi, la première fois que j'enregistre un album en direct. C'est toujours le studio, c'est toujours vas-y, tu traficotes la voix, là non, c'est on y va. Oui, c'est un risque, parce que ça va être vraiment un spectacle enregistré. On va pas reprendre les chansons parce qu'on les a ratées. Donc ça veut dire que tous les pains vont être dans la mémoire des gens, et ça c'est quand même une expérience auditive exceptionnelle. Rendez-vous aux bijoux. C'est bientôt complet, grouillez-vous. Vive la liberté. Donc du mercredi de ce soir au vendredi 27, Mi Mitchell en trio. Et alors c'était lundi dans le patio du Bijou. C'était donc là. Tous ces oiseaux me disaient bien quelque chose. Voilà, et même il y a eu un moment donné, il y avait un oiseau mécanique qui allait à Blagnac. Et elles étaient en résidence de préparation du spectacle. Moi, j'y vais vendredi et je demande pas à Didier parce que ça suffit de toujours lui demander. Le mardi 31, le tremplin Ozon avec les auditions mensuelles pour une qualification à la demi-finale en janvier. Dans le Tarn, demain, jeudi 26, Jouvin en solo au scénographe à Gaillac. Je l'ai vu le mois dernier à Ozon et j'ai apprécié la diversité. En Aveyron, le vendredi 27, Alinka, une des recordman de présence à notre émission, en solo guitare au Vinyl Shop Café Atmosphère à Villefranche-de-Rouergue. En Haute-Garonne, samedi 28, Fanny Rose, en trio pour le concert sorti de l'album Harpeuse à la Maison de la Terre à Pouchamaret. Fanny sera dans nos studios le 29 novembre. Samedi 28, groupe Nomade, que je vous conseille fortement, en quintette, avec leur étonnant concert, sans électricité et éclairé par des bougies. C'est à la Pistouflerie à Cassanières-Tournas. Pas mal. Cassanières-Tournas. À Toulouse, au Théâtre du Grand Rond. Aujourd'hui, mais c'était l'après-midi, au samedi 28, La Fontaine Unplugged. C'est du jeune public, c'est les fables de La Fontaine revisitées dans un concert théâtralisé avec Marlène Bourgneau, Sophie Castelnic et mon ami Laurent Madiot qui joue dans Les Fouteurs de Joie avec Alexandre Léoto. C'est à 11h et 15h et j'irai samedi. Du jeudi 26 au samedi 28, Pascal Marie en solo clavier, en apéro spectacle. À ne pas rater. J'irai et Didier, est-ce que tu y vas toi ? J'y vais samedi. Ah, ben c'est bien alors. Et si on s'écoutait un Pascal Marie, tout et son contraire ? La vie c'est beau, la vie c'est moche, la vie c'est du vide plein les poches, la vie c'est au ras des plaquettes, la vie ça vit, puis ça s'arrête. La vie c'est rire, la vie c'est pleurs, la vie c'est du noir en couleur, la vie c'est tranchant comme du velours, la vie c'est long et puis c'est court, la vie c'est tendre et puis c'est rêche, la vie c'est de la balle et de la dèche, la vie c'est de la mort au tournant, la vie ça vient puis ça fout le camp. La vie c'est cool, la vie c'est chiant, la vie c'est pas toujours vivant, la vie c'est mortel quelquefois, la vie t'es chaud et puis t'es froid.
La vie c'est non, la vie c'est oui, la vie ça demande pas ton avis. La vie ça n'en fait qu'à sa tête, ça se paye la tienne au dernier set. La vie c'est léger et lourdingue, la vie c'est bienvenue chez les dingues. La vie c'est l'HP grand format, la vie c'est non mais ça va pas. La vie c'est poids lent et poids lourd, la vie c'est parfois pas fait pour. Mais comme la vie ben c'est bien fait, la vie ça gueule et puis ça se tait. La vie ça coule et puis ça se bloque, la vie c'est pas fait tout d'un bloc. La vie ça fait comme des grumeaux jusqu'à ce que tu lâches le morceau. La vie c'est raide, la vie c'est mou, la vie ça se retire tout d'un coup. La vie c'est que si tu changes pas de main, la vie c'est qu'on y est jusqu'à demain. La vie c'est riche, la vie c'est pauvre, la vie c'est la niche ou l'alcôve. La vie c'est le 4x4 tout le carton, pour que ça gaze faut que t'ailles au charbon. La vie c'est bon, puis c'est dégueu, la vie ça n'a pas froid aux yeux. Faut dire que la vie c'est très varié, y a du caviar et de la variée. La vie c'est tout, la vie c'est rien, la vie c'est mange tout et vaut rien. La vie c'est chatouille et chagrin, la vie ça grouille et puis plus rien. La vie ça crie, la vie ça craint, la vie c'est sacré nom d'un chien. La vie c'est cerceau et cercueil, la vie ça te sème et puis ça te cueille. La vie c'est je t'aime et je te déteste, la vie c'est casse-toi, oh non reste. La vie c'est pas toujours bien clair, des fois la vie ça manque pas d'air. La vie c'est pince-fesse et faillite, la vie c'est grosse casse mais petite bite. La vie c'est graveleux et glamour, la vie c'est curieux comme c'est court. La vie c'est flamme, la vie c'est cendre, la vie tu perds rien pour attendre. La vie c'est bengale et détresse, la poudre aux yeux, le feu aux fesses. La vie c'est copain ou compète, la vie c'est pousse-toi là que je m'y mette. La vie c'est pousser pas derrière, la vie ça se termine au cimetière. La vie c'est haut, la vie c'est bas, la vie c'est haut et c'est bas. La vie c'est contre et c'est avec, la vie c'est au poil ou à sec. La vie c'est le top et c'est l'enfer, la vie sur la tête de ta mère. La vie c'est gros genre comme derrière, la vie c'est croix de bois et bras de fer. La vie c'est mort et c'est la vie. La vie c'est d'accord où j'y suis, la vie ben t'es dans toute façon. Puisqu'on est vivant, vivons. Et c'est avec Pascal Marie, Tout et son contraire, qu'on termine quasiment l'émission. Donc un grand merci à Didier et à toute ton équipe technique que tu as gérée en régie. Ah, c'est dur à gérer, mais on s'en sort. Un grand merci à Alex, que tu reviens la semaine prochaine. La semaine prochaine, je serai sur le terrain, à la recherche d'infos vraies. Des vraies infos, vraiment des vraies infos. Mais par contre, tu sais qu'en novembre, peut-être que notre ami Didier va aller faire un tour en Argentine. Ah, et donc, on n'a plus personne pour faire la régie son. Ah oui, d'accord. Oui, mais non, mais j'ai l'habitude dans mon métier, il faut être multifacette. Hein. Eh ben, c'est super. Et surtout, un grand merci à Sylvain. Et est-ce que tu n'aurais pas des dates bientôt au Bijou? Le 2 et 3 novembre. Ah bah, je suis pas sûr qu'on l'ait encore dit, ça, c'est bien de le répéter. Je pense. La mauvaise réputation. Ben c'est quoi? C'est de la chanson, des textes et d'autres trucs. Ah, c'est quand? Absolument toutes les semaines, tous les mercredis. À quelle de heure? 19h à 20h. Et où? Sur FMR 89.1. Ok.